Deuxième partie de votre émission Covid de ce soir et nous faisons bien sûr le point de la situation. Comme vous l'avez su depuis la première partie, il y a un peu plus de 232 000 de vaccinés en matière bien sûr contre Covid-19 au Togo. Notre invité, Dr Kokou Otobe, il est médecin de santé publique, épidémiologiste, secrétaire général du ministère de la Santé. Et avec lui, nous allons devoir aborder la deuxième partie de cette émission, tout en restant sur la vaccination qui a commencé depuis plus d'un mois déjà. On est en phase de la deuxième mensualité, bien sûr, avec la vaccination au Togo. On sait que beaucoup de choses sont en train d'être faites. On a réquisitionné ou bien réceptionné 200 000 doses de Sinovac dans la foulée entre-temps. Qu'est-ce qui est fait avec ça? Ou bien c'est toujours dans les labos Merci beaucoup, Mathieu. On a réceptionné 200 000 doses de vaccin Sinovac. Oui. Pour le moment, nous n'avons pas encore commencé par utiliser parce qu'il y a d'autres doses. Ça en jachère en attendant. Non, pas en jachère, parce que nous avons le temps. La date de péremption est quand même assez éloignée. Et donc, on a le temps pour bien organiser les choses, ne pas faire de mélange des choses. Et dès que le moment sera venu, les autorités donneront l'indication pour qu'on vaccine la population. Alors, aujourd'hui, on sait que selon les informations données pour la première partie, la première phase dans la vaccination, c'est que on vous vaccine avec AstraZeneca, vous avez 8 à 12 semaines pour recevoir la deuxième dose. Comment ça va être géré, tout ça? Effectivement, oui, c'est vrai. Les premières doses ont été administrées le 10 mars. Et puis, le personnel de santé a suivi les 11 et 12 mars. Nous sommes aujourd'hui le 6, c'est déjà 8 semaines. Oui. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour aller à la deuxième dose. Le moment venu, le gouvernement va donner un communiqué. Mais je sais que dans les tout prochains jours, on va passer à la deuxième dose. Pour ceux qui ont déjà fait leur première dose il y a 8 semaines, ça va venir. Alors, on sait que le laboratoire du monde, je veux parler de l'Inde, est dos au mur depuis quelques jours. Quand on voit un peu les décès en cascade, les contaminations en masse et autres, on se dit, est-ce qu'on sera en mesure d'être ravitaillé dans les jours qui viennent? Parce que l'Inde a dit réserver la production d'abord à sa population. Oui, c'est vrai que... D'où l'inquiétude de la deuxième... Non, il faut rassurer. Ça, nous rassurons la population que le gouvernement prend les mesures pour que la deuxième dose soit assurée à ceux qui ont reçu la première dose. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter à ce niveau-là. Non, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour la deuxième dose, ceux qui sont vaccinés par AstraZeneca recevront la deuxième dose. Le gouvernement a pris les mesures pour ça. Donc, on se calme, hein? Ceux qui ont reçu la première dose recevront la deuxième dose. Parce que c'est aussi le débat qui est en train d'être fait depuis un certain temps, pas forcément pour le Togo seul, mais pour toute l'Afrique, parce qu'on sait que la plupart de la production de l'Inde, c'est vers le continent noir, pour pouvoir quand même sauver des vies humaines. Et quand on dit celui qui donne même à problème, mais celui qui fabrique même à problème, on se dit, mais quand sera-t-il bien sûr ceux qui sont là pour consommer et autres, d'où le débat, on dit, pourquoi pas, peut-être ne pas penser au plan B, peut-être faire avec Sinovac. Sinovac aussi, on sait que, et on a entendu le président américain qui dit, donner quand même, il faut libérer un peu pour qu'on puisse produire en masse et juguler la situation. Non, c'est la décision du président Biden est à saluer. C'est la première fois que de telles initiatives sont prises, de lever le brevet pour les vaccins nouvellement fabriqués. C'est pas facile de prendre ce genre de décision. C'est pas facile. Il faut vraiment, des milliards qui sont... il faut vraiment saluer cette décision. On sait que généralement, ça peut prendre une dizaine d'années avant que ça ne tombe dans le domaine public. Mais si,
cause de l'urgence de santé publique, cette décision est prise, il faut le saluer. Mais l'Inde n'est pas le seul producteur de vaccins. Il y a la Chine, il y a le Brésil, qui sont aussi des producteurs de vaccins, qui ont de bons laboratoires, qui respectent les normes de fabrication de vaccins dans le monde. Et donc, mais si nous prenons le cas du Togo, le gouvernement a commandé 3 millions de doses de Johnson Johnson, le laboratoire Janssen, donc, qui est attendu dans les prochains mois. Donc, c'est cette stratégie que le gouvernement Voilà une bonne information encore qui rassure. Parce qu'on se dit, mais quand vous lisez un peu ce qui se dit, c'est là, on dit, mais est-ce que ces autorités-là se soucient même de nous? Mais voilà 3 millions de doses qui a été commandées, mais personne n'a su. Non, c'est bon. Le gouvernement fait beaucoup pour la santé et pour la Covid en particulier. Si on voit ce qui est l'implication, même pour l'implication, le niveau d'implication du gouvernement, des hautes autorités du pays dans la vaccination contre la Covid. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour dire que le gouvernement fait beaucoup pour la riposte contre la Covid et notre devoir, la population, son devoir, c'est d'aller vraiment se faire vacciner, respecter les mesures que le gouvernement prend pour arriver à contrôler la propagation de l'épidémie dans le pays. Alors, avec les vaccins de la Chine, Sinovac, qu'on a dans nos labos actuellement, quand est-ce que ça va commencer Non, je ne suis pas en mesure de vous dire, vous dire la date où ça va commencer, mais le moment venu, le gouvernement prendra un communiqué pour annoncer, on va le faire, on va vacciner la population. Nous sommes dans un contexte particulier. Il faut en tenir compte pour ne pas... Les vaccins sont là, ils seront mis à la disposition de la population de manière sûre pour ne pas créer... pour le moment, on ne veut pas mettre plusieurs vaccins en même temps sur le terrain. On ne veut pas mettre différents vaccins en même temps sur le terrain. On fait avec AstraZeneca. Le moment venu, le gouvernement prendra la décision de quand il faut commencer le Sinovac. Parfait. Maintenant, les vaccinodromes, un peu partout au Togo, maintenant, il n'y a plus à dire que certains centres sont seulement là pour le faire, mais maintenant, c'est un peu partout sur le Togo, sur le territoire togolais. Les vaccinodromes pour les stades, pour Lomé, les 8 stades de Lomé, ça continue. Pour l'intérieur du pays, il y a des lieux spécifiques. Si nous prenons la région maritime, c'est le stade Dr Kaolo, Tchévier. Oui, à Tapamé, c'est la direction régionale de l'action sociale, là où on vaccine. Si nous prenons Sokoré, c'est la polyclinique de Sokoré pour la région centrale. Kara, c'est le CHU Kara. Et Dapan, c'est la préfecture de Tourne utilise. Mais ces centres ont été élargis. À Lomé, on a les centres de santé, 19 centres de santé sont revenus. Et à l'intérieur du pays, nous avons les chefs-lieux des préfectures, les hôpitaux des districts où on vaccine. Si vous prenez par exemple Tchévier, on va vacciner la polyclinique de Tchévier. Si vous prenez la préfecture de Bassa, par exemple, l'hôpital de Bassa, on vaccine. Toum, à l'hôpital de Toum, on vaccine. C'est comme ça. On vaccine dans toutes les préfectures. Voilà, c'est maintenant que je suis un peu... on vaccine dans toutes les préfectures aujourd'hui. Mais pour le moment, on n'a pas étendu au-delà des hôpitaux de district. Le moment viendra où, selon la disponibilité qu'on a, on va élargir à d'autres centres de santé encore dans les préfectures. Parfait. Docteur Otobé. Ouverture des frontières terrestres, ça demeure toujours comme ça, hein, rien n'est fait dans ce sens-là. Pourtant, des frontières poreuses ont eu raison des officiels. Terrestres, bien sûr, je parle. Hein. Sinon, l'aérienne, on sait que le colonel Mayata veille au grain.
Non, les frontières, les frontières demeurent fermées, mais au niveau communautaire, Oui. dans l'espace UMOA et CEDEAO, les pays travaillent pour arriver à une harmonisation des différentes procédures pour la réouverture des frontières. Et c'est que pour l'UMOA, vers la fin du mois de mai, il y aura une réunion du comité technique régional de gestion des épidémies pour parler des différentes mesures qu'il faut, l'harmonisation des textes, des dépistages et autres pour l'ouverture des frontières. Donc c'est une question qui est au niveau communautaire discutée et je crois que dans les mois à venir, on arrivera à cette ouverture. Mais les pays doivent s'entendre sur le minimum. Si quelqu'un veut entrer dans notre pays, quel test il doit faire, les voyageurs terrestres, quel test on va leur faire, tout ça là doit être bien convenu au niveau entre les pays avant qu'on nous. Si on veut faire le test, combien ça va coûter? Ça va coûter au niveau des pays, par exemple de l'UEMOA. Il y a déjà un début d'harmonisation qui a commencé. Et donc, c'est dire que les frontières terrestres ouvriront dès que les pays vont convenir des différentes mesures, des différentes procédures harmonisées. Vous êtes d'accord avec moi que celui-là qui vit peut-être à Vénou, à Lomé, en 2 minutes, il est dans le Ghana à côté, celui-là qui est à Kodomé ou à Plaou, je ne sais pas, à Kévé ou à Clomayondi, ou je ne sais pas, côté ouest, on est dans le Ghana. Également pour celui-là qui est à Néron, celui-là qui est à Gbanakin, à Klakou, à Gomeglozou, ainsi de suite. C'est facile pour ces personnes-là et les commerçants véreux autres. Au lieu d'aller dans la normalité, on préfère emprunter ces chemins-là. Et ça fait que peut-être qu'on peut parler de ces points-là qui ont créé peut-être à cette contamination qui demeure toujours en os dans la capitale togolaise, par exemple, dans plusieurs capitales de la sous-région, parce qu'il y a des allers-retours. Oui, non, nous sommes conscients qu'il y a des flux, des flux de migration dans nos pays. Mais ce que nous pouvons faire en attendant l'ouverture, c'est de continuer par sensibiliser la population du risque qu'elle court et de se protéger, de respecter les mesures barrières pour ne pas propager la maladie, en attendant que l'ouverture officielle des frontières soit faite. Depuis plus d'une semaine, 2 semaines déjà, les pluies dans la côte ouest africaine ont démarré avec l'averse qu'on voit ces derniers temps. On se dit, est-ce qu'on n'est pas tenté de renouer avec le paludisme qui ne dit pas son nom, surtout pour les tropiques? Et maintenant, il y a Covid-19. Comment faut-il juguler la situation là pour éviter de tomber dans les travers de paludisme qui aussi a plus ou moins les signes que Covid-19. Oui, merci beaucoup, Mathieu. C'est vrai, la période des pluies a commencé. Et généralement, quand il pleut, les herbes vont pousser, les retenues d'eau, c'est la prolifération des moustiques. Si on n'est pas protégé, on sera forcément piqué. Et au bout d'une semaine à 2 semaines, on va développer le paludisme. Donc, ce que nous allons progressivement entrer dans la période de haute transmission du paludisme, comme nous le disons. On a distribué les moustiquaires en fin d'année passée. Ce que on va encore en distribuer peut-être cette année. Ce que nous conseillons aux populations, c'est d'utiliser les moustiquaires qu'ils ont eu, que le gouvernement a mis à leur disposition, pour se protéger contre le paludisme, pour ne pas tomber malade. Ça c'est la première des choses. Mais au niveau de maintenant, ceux qui feront la fièvre, la température, iront à l'hôpital. Le personnel de santé est formé pour pouvoir savoir quels sont les signes suspects de Covid ou pas. Et généralement, quand on va dans un hôpital, si on fait la température, on fait le test de diagnostic rapide au bout du doigt. Au bout de quelques minutes, on sait si on porte le parasite du paludisme, on sait, et on donne le traitement adapté. Au cas où ce traitement ne marche pas, le personnel de santé aussi est formé pour savoir à quelle maladie il peut penser et donc
nous, les équipes au niveau de chaque district vont veiller à ce que ils puissent bien dépister les malades qui sont là, tout en respectant. Ils savent comment faire. Nous sommes en période de pandémie. À l'hôpital, il y a un système de tri des malades qui existe. Si un malade a un signe, ils savent comment procéder pour se protéger eux-mêmes et puis pour protéger les autres malades. Parfait. Alors, on sait que la courbe a drastiquement chuté. Ça, c'est clair, c'est lisible, c'est facile à constater, surtout au vu des chiffres de ces dernières 24 heures. 31 cas positifs contre 60 et quelques cas guéris. Il y a quoi se dire, ça va dans l'ensemble. Mais que faut-il faire pour garder le cap? Pour garder le cap, moi, c'est vrai que nous sommes à une période de décrue totale où les cas de 1832, on est descendu à 196 en une semaine. Il faut rester vigilant en observant les mesures barrières. Cela est essentiel et se faire vacciner. Parce que il faut que nous soyons assez prudents. Dans certaines parties du monde, ils sont à la 3e, 4e vague de la maladie de Covid-19. Oui. En Inde, par exemple, dans la région de l'Inde, sud-est asiatique, ils sont à la 2e vague. Et on voit ce que ça donne. La forte flambée qu'ils ont en Inde, par exemple. En Afrique, nous venons de finir la 2e vague. Et nous n'avons pas encore une bonne couverture de vaccination contre la maladie. Cela nous appelle à être vigilants pour ne pas assister à des flambées dans les 2-3 mois à venir. Donc, vaccinons-nous progressivement, mais dans le même temps, respectons les mesures barrières, observons le respect des mesures barrières pour ne pas arriver à des flambées dramatiques dans notre continent. Merci bien. Merci bien à vous, docteur. C'est moi qui vous remercie. C'est déjà la fin de ce rendez-vous de ce jour, docteur Kokou Otobé. Vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, secrétaire général du ministère de la Santé. Et clin d'œil à votre ministre, c'est quoi le nom, docteur? Mamesile Assi Agba. Akla Agba, c'est ça? Oui, c'est le ministre délégué. Délégué, voilà. Oui, elle est là, chargée de l'accès universel. Très calme. Merci beaucoup. Très jeune et très, très calme. Oui, ça va. Quand on la voit, on se dit, mais aussi jeune, très réfléchi. Et quand on l'a souvent dans les émissions, on sent ce professionnalisme-là en elle. Très, très professionnel. Ça, je le confirme. Très vous le professionnel. transmettez toutes nos salutations, ainsi que le professeur Mijiawa. Moustapha, oui. Merci beaucoup, Mathieu. Merci de l'opportunité que vous avez offerte pour parler de la pandémie de Covid-19. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour le dernier point de l'actualité sur Covid-19 concernant, bien sûr, cette semaine.